Denis. Je vous souhaite encore une fois bienvenue. Merci pour être venu à notre vernissage. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu avec certains d'entre vous. Quelqu'un a remarqué, on se voit une fois par année. C'est pas vrai. Ensuite, à une tradition qui s'est formée depuis 5 ans. C'est la 5e fois qu'on expose à Noël. Notre atelier, les professeurs et les élèves, certains de ces élèves. Comme vous avez déjà remarqué, comme on vous a déjà habitué, vous voyez dans la salle sur la semaine des icônes de différentes traditions, de différentes époques, de différents pays, de différentes mains. Si c'est à vous faire un petit résumé, je vais commencer par là. Il y a des icônes sur verre traditionnelles de Roumanie. La source principale, c'est la Transylvanie. On passe le mur à côté, c'est des reproductions après des pages de manuscrits ou d'évangiles de différents coins du monde. J'ai remarqué qu'il y a des pages catalanes, il y a des pages, si je ne me trompe pas, Mario, des cisterciens et aussi des anges mineurs éthiopiens. On passe côté gauche, à ma gauche, on a un mur d'icônes byzantines, des icônes sur bois, l'icône classique avec laquelle tout le monde est habitué, dans les églises orthodoxes au moins. Au centre, il y a encore quelque chose qui est moins habituel pour les yeux connaisseurs, on va dire. C'est une icône copte, alors ce n'est pas quelque chose inventé, ça existe. Sinon, les autres sont des reproductions après des images soit russes, soit grecques. En arrière, on passe encore à l'icône roumaine, à l'icône traditionnelle, sur verre. Et le mur à droite, il y a encore des icônes sur verre. C'est un mix d'icônes, des copies après des icônes anciennes et des icônes contemporaines. Vous allez dire comment ça, des icônes contemporaines? C'est des icônes qui sont faites de la manière ancienne, mais avec des dessins, des sources modernes. Il y a même une icône qui est on va dire, créée. C'est pas inventé, c'est juste créé. Le mur qui est devant moi présente des éléments, des détails des icônes traditionnelles roumaines sur verre. Vous avez déjà vu des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins, des soleils, des lunes. Là, il y a des allégories, la nuit, le jour, la lumière, les ténèbres. Il y a même dans le coin là-bas... On était des grandes icônes qui ont été brisées et vous avez récupéré. On n'a pas brisé. Ça m'est arrivé des fois d'essayer de sauver des coins d'icônes qui ont été cassés. Mais non, dans ces cas, ça a été fait exprès. Juste vite. Il y a des éléments qui... certains d'entre vous sont demandés qu'est-ce que ça peut être. Ça semble à des chimères, ça semble à des éléments mythologiques. Mais en fait, c'est des animaux, on va dire... Fabuleux. Fabuleux, oui. C'est des symboles des 4 évangélistes. L'aigle, le lion, le bœuf et l'homme. Comme il y a celui-là qui est au milieu. Vous avez vu un aigle, il y a un aigle sur la colonne aussi. Il y a un carré qui est composé de 9 icônes. On a eu plusieurs, mais il nous reste 9. Normalement, ça devait être 12. C'est les signes zodiacaux. Il y a des gens qui me demandent, mais c'est quoi le lien entre les signes zodiacaux et l'église? Bon, en Roumanie, dans certaines églises de bois, il y a des peintures ou des fresques qui ont, à côté du Christ en gloire, les hiérarchies d'anges et aussi les signes zodiacaux. Donc, dans notre culture, ça fait partie de notre tradition. Donc, on les a apportés ici. Pour ceux qui ne connaissent pas, voilà, vous avez la preuve. Si vous ne pouvez pas vous déplacer en Roumanie directement.
Comme vous avez remarqué, il y a beaucoup de scènes de nativité parce qu'on est une semaine, 2 semaines avant Noël et j'étais sur le point d'oublier qu'aujourd'hui c'est le 6 décembre, c'est le jour de Saint-Nicolas. Alors que sur le signe de Saint-Nicolas, je vous souhaite encore une fois bienvenue. Et je vais vous présenter rapidement les gens qui ont exposé pour moi, le professeur, le père Basile, on l'appelle Basile, Vassile Etrif, Nilda Atouf, Mario Robillard, professeur Doina Leka, il manque quelqu'un, hein? Oui, Huguette. Huguette UB, oui, elle m'a appelé, elle a dit qu'elle ne peut pas se présenter ce soir. Et Paola? Paola, je suis pour les gens qui ne se connaissent pas entre eux, on a eu ce soir aussi Père Lucien Coutu, qui n'est plus dans la salle, il était tout à l'heure là. Ça me fait plaisir de dire qu'il est le créateur, le fondateur de Centre Emmaüs, qui maintenant est fermé. Ça fait des années, des dizaines d'années, je sais pas, 20 ans. 30 ans. 35, 36. Voilà, il a essayé de unir, si vous voulez, tous les chrétiens de Montréal, de tous les pays. Voilà. Il y a encore quelqu'un qui m'est cher, Oria Roșcanu, le fils du père Roșcanu. Et on a à côté de nous aussi Madame la consul de Roumanie. S'il vous plaît, venez à côté de nous, s'il vous plaît. C'est bien ici. Si vous voulez nous dire 2 mots seulement, dans quelle langue vous voulez? C'est celui-là. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et à la fin, je voulais être plus court que jamais. Père Basile, il est venu avec ses amis de l'église Saint-Barthélemy de Saint-Eustache, ses amis qui forment la chorale de l'église. Ils vont jouer des morceaux, je pense, non? C'est pour Noël. On va chanter. J'étais pas au courant, tout est improvisé. Je remercie à tous les amis qui sont là, des connus, des connaissances, des amis, des gens qu'on ne s'est pas vus depuis un an, vraiment. Il y en a beaucoup que je vois dans la salle. Et si Père Basile veut ajouter quelque chose, et après tous les autres, et après on passe au moment musical. Allez. Bonsoir et bienvenue à notre vernissage ce soir. Après une semaine chargée, on attend toujours avec impatience le vendredi. Et souvent, on passe le vendredi en famille, avec un verre de vin ou avec nos amis au resto. Mais aujourd'hui, on a fait notre choix. Et on a quitté le confort habituel et nous sommes ici pour explorer notre univers. Et c'est l'univers de l'école Baguarda. Et je suis très fier que je fais partie de cette école, de l'école de Vladimir Abraham, aussi à côté de mes collègues. Et ce que je trouve très intéressant, parce que dans cet univers, chaque élément, chaque icône sur le verre, chaque icône sur le bois, chaque miniature dégage une énergie créatrice, génère une énergie créatrice. Et c'est nous qui recevons cette énergie. Donc, si après un verre de vin, on se sent très très bien, très confortable, très en forme, après notre incursion dans ce univers, c'est sûr que quelque chose nous change. Notre âme vient pleine de grâce divine. Et dans la théologie chrétienne, chaque icône est la présence de grâce de Dieu. Donc cette énergie créatrice qui vient de Dieu et que chaque icône est capable
de l'apprendre, de le capter. C'est comme ça en français, capter. Okay, alors, finalement, cette énergie vient vers nous. Et je pense que nous sommes très chanceux d'être ici. Et cette soirée, je pense que c'est une soirée magnifique. Et grâce à vous et grâce à mes collègues, grâce à toutes ces œuvres qui sont ici, qui sont exposées ici. Merci. Hilda? Je voulais dire que esprit et spiritueux, c'est la même racine. Hein? Donc, mais je me sens infiniment privilégiée, il y a plus d'un titre. D'abord, d'avoir rencontré mon maître, Maître Vladimir, mes collègues qui sont inspirants et puis aussi, non seulement de créer ces merveilles qui sont infinies, parce que c'est un univers illimité, puis on avance, puis on découvre que les horizons encore plus vastes, alors on se dit, mon Dieu, quand est-ce que j'arriverai au bout? Mais bon, ça n'arrivera jamais. Alors, mais c'est aussi lorsque les icônes ou les images nous regardent que l'émotion est la plus élevée. Alors, voilà, merci encore, et merci d'être venu. Et moi, c'est des icônes. Moi, on dit une icône, c'est une fenêtre sur le sacré. Alors, une fenêtre ouverte sur le sacré. Alors, c'est tout ça plaisant de pouvoir les accrocher ici et de vous les présenter. Quand on les fait chez soi ou à l'atelier, on les garde chez soi, après ça sert de garder une fenêtre ouverte sur le sacré pour soi. Alors ici, on a la chance, grâce à cette exposition-là, de vous les montrer. Alors c'est ça moi je suis très heureux de vous les montrer ce soir. Alors merci d'être partagé. De partager, oui. Ah, merci. Oui, je vais probablement répéter ce que j'ai dit l'année passée. C'est oui, seulement un peu. Parce que c'est un chemin spirituel extraordinaire. On vous invite d'être chanceux comme nous, donc essayez. Au moins une fois. Ce que je m'inquiète cette année, c'est la profondeur et l'assiduité. Je n'ai pas eu le temps de faire beaucoup. Et Vladimir est vraiment un maître avec des standards très, très hauts. Et dans 4 années, je pense qu'il m'a dit une fois ou 2 fois bravo Doina. Mais en tout cas, c'est une expérience qui mérite d'être essayée. Je vous invite fortement d'essayer. Merci. En écoutant Père Basile, j'ai encore 2 éléments à ajouter. Ce soir, il y a 80 quelque chose, je ne sais pas, 81, 82 icônes qui sont présentées. Même si ça a l'air d'un déjà-vu, en fait, il y a une trentaine plus d'icônes qui sont nouvelles. Donc, si vous avez remarqué, ah ben ça, peut-être je l'ai vu, ça, peut-être je l'ai vu. Oui, il y a une 50aine qui sont déjà exposées dans différents endroits ailleurs, et une trentaine qui sont toutes des icônes nouvelles. Et un deuxième élément, j'ai entendu souvent, à chaque exposition, il y a des gens qui discutent, qu'est-ce que c'est ça, les petits tissus rouges, à quoi ça sert, pourquoi ils ont fait ça. Bon, c'est une longue histoire, je vais juste le faire plus court. Le tissu rouge, ça vient de la tradition de l'Europe de l'Est, c'est très, on la trouve en Roumanie, on la trouve en Bulgarie, on la trouve en Ukraine, dans les pays de l'Est. Peut-être pour le peuple, ça signifie plus la même chose que pour les iconographes, parce qu'ils savent que c'est comme ça, c'est la tradition, il faut le mettre comme ça, mais ils ne savent plus d'où ça vient. En fait, c'est le symbole du premier tissu qui a eu la face du Christ imprégné. Donc, on peut l'appeler le mandilion, on peut l'appeler la sainte face aussi. Et même si l'icône n'est pas bénie, juste la présence de ce tissu rouge qui couvre l'icône, ça signifie que l'icône, l'image, la fenêtre, comme on l'appelait tout à l'heure, elle est protégée par la sainte face, par la divinité, par le Christ. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails, venez à l'atelier, je vais vous parler plus. Est-ce qu'on laisse le groupe chanter? Le groupe, il est conduit par Kathleen Gultan. Oui. Le maître de la classe.
N'importe où. Et on vous invite aussi de chanter avec nous. Peut-être on change. Si vous restez là, on fait. Vladimir, Sacramento.